Au cœur de la cité, votre magazine qui s'intéresse aux avis des populations sur les sujets qui minent notre société. Au cœur de la cité, une production radiophonique faite pour la population et par la population. Au cœur de la cité, c'est le citoyen lambda qui parle. Bienvenue à votre capsule intitulée Au cœur de la cité, votre émission qui parle toujours de l'actualité de Bangerville et des faits qui ont lieu dans cette cité. Aujourd'hui, on parlera de déguerpissement, d'embellissement et d'environnement. Nous avons un invité, mais sachez que la mise en ordre est l'affaire de Franck Cassi. Je suis Rabé de Jésus et nous recevons M. Paré Aruna, qui est responsable du service Parc et Jardin, ainsi que de l'embellissement de la commune de Bangerville. Avec lui, nous essayerons d'en savoir davantage sur ses fonctions, mais aussi les actions déjà entreprises depuis sa prise de fonction. Et puis, chers amis auditeurs, nous allons en savoir davantage sur le déguerpissement qui a lieu à Bangerville depuis un moment. Et on parlera certainement, pour finir, de l'apport de la population dans tout ce processus qui permet, bien sûr, à Bangerville d'avoir un environnement sain, parce qu'on parle aussi d'environnement. D'entrée de jeu, on va commencer par comprendre qui il est réellement. Il va se présenter à vous, Monsieur Paré Aruna. Qui êtes-vous? Présentez-vous aux auditeurs qui nous suivent, bien sûr. Merci. Je voudrais d'entrée dire merci d'abord aux responsables de la radio Alobé pour l'opportunité qu'ils nous donnent, n'est-ce pas, de pouvoir parler directement à nos populations, la population de Bangerville. Donc je me nomme Aruna Paré. Je suis, comme vous l'aviez dit tantôt, le responsable du service Parc et Jardin et embellissement de la ville de Bangerville. D'accord. Vous êtes à la tête de ce service depuis un moment? Oui, je suis à la tête de ce service depuis l'avènement du député maire Youssouf Doumbia, parce qu'il faut le dire que ce service-là n'existait dans aucun chronogramme, n'est-ce pas, de la mairie depuis qu'elle a été érigée en commune. C'est l'avènement du maire Youssouf Doumbia qui a bien voulu créer, n'est-ce pas, ce service-là parce qu'il avait une vision. D'accord, la vision, vous apportez la tête de ce service, le service Parc Jardin et embellissement. Depuis que vous êtes dans ce service, vous avez démarré les activités. Quelles sont les actions qui ont été déjà menées? Je pense que les actions qui sont menées, vous êtes à Bangerville, pour ceux qui ont connu Bangerville il y a 10 ans, il y a 15 ans, savent un peu ce qui a été réalisé. Mais d'entrée, je voudrais dire que ce service a été créé par la volonté du député maire et son conseil. Parce qu'en venant à la tête de cette commune, ils avaient vraiment une vision pour Bangerville. Ce sont des enfants de Bangerville, ce sont des fils de Bangerville qui ont vu Bangerville et Bangerville les a tout donné. Et en retour, ils ont souhaité vraiment créer ce service Parc et Jardin pour améliorer l'environnement, n'est-ce pas, pour embellir Bangerville. Que faites-vous concrètement sur le terrain? Concrètement, comme vous pouvez le constater, nous avons créé des ronds-points qui n'existaient pas à Bangerville. Même quand vous prenez le foyer des jeunes, il n'était pas comme ça il y a 5 ans, pour ceux qui le savent bien. Et c'est grâce à la volonté du député maire que très rapidement nous avons essayé, dans la mesure de nos possibilités, de pouvoir donner vie, n'est-ce pas, à ce foyer des jeunes aujourd'hui qui fait la fierté de la commune. D'accord. Et nous avons créé également des ronds-points à l'entrée de la ville, à Fekese. On a créé des ronds-points, on a créé un rond-point à Freewood, on a créé un rond-point, un petit jardin à l'entrée de la Sikoji 2, on a créé un jardin rond-point à l'entrée du village de Santé, on a créé également un jardin rond-point à l'entrée d'Adiamé Bangerville. Tout ça pour embellir, n'est-ce pas, la ville et apporter vraiment de la joie de vivre aux populations. On constate des fleurs un peu partout, et même tout le long même de la voie, bordant bien sûr les pavés. Récemment, on a installé des pots de fleurs. Effectivement, moi je pense que c'était vraiment nécessaire, parce que vous ne verrez jamais, n'est-ce pas, même quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un qui construit sa maison à des centaines de millions, quand tu finis, le dernier embellissement, ce sont les fleurs. Vous n'entrerez jamais dans une concession et vous n'allez pas voir, il ne serait-ce qu'un pot de fleurs quelque part, parce que c'est l'embellissement final. Donc, nous avons mis les moyens sur les grandes infrastructures
d'abord, notamment les ronds-points, tout et tout. Et on s'est dit qu'il y a des espaces où on peut planter des fleurs, où on peut planter des arbres, où on peut planter vraiment quelque chose. Et le premier lancement s'est fait derrière le stade de Bingerville avec le maire lui-même qui a cru vraiment en ce projet. Et voilà le résultat que ça donne quand on regarde autour du foyer. On a donné vie à notre centre-ville. D'accord. Parce qu'on veut faire de Bingerville une ville verte. Quand on entend parler les gens, voilà, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, nos confrères disent Bingerville désormais ville verte, cité dortoir. Et ici on doit dormir dans un environnement, il faudrait bien sûr qu'on respire bien. Ok, nous allons maintenant parler du déguerpissement, parce que ça fait partie aussi de votre programme. Déguerpissement, on doit déguerpir qui, pourquoi et comment? Ok. Bon, c'est pas mon programme, c'est le programme du conseil municipal. Dont j'ai la responsabilité de mettre ça en pratique. Vous savez bien que moi que Bingerville vient d'hériter de la 2x2 voies, une voie internationale. Oui. Donc du coup, Bingerville sort de sa léthargie parce qu'on dit que la route précède le développement. Donc quand on regarde l'embellissement, quand on regarde la qualité de la voie et des lumières qui sont mises là, vraiment, on ne peut pas laisser les gens s'installer aussi n'importe comment en bordure de cette voie. Installer des kiosques un peu partout, voilà, un peu partout des conteneurs partout, de façon anarchique. Oui. Donc on voulait que ce soit des choses uniformisées avec des couleurs identiques qui ressemblent un peu à la 2x2 voies. Voilà, c'est pourquoi nous avons procédé après plusieurs mois, sinon plusieurs années de sensibilisation. C'est pourquoi nous avons procédé, n'est-ce pas, au déguerpissement. D'accord, on parle de déguerpissement. À quoi doivent s'attendre la population ou bien les populations dans ces jours qui suivent? Bon, les populations, moi je leur demande d'être vraiment disciplinées. Disciplinées parce que la volonté du maire n'est pas de les empêcher, n'est-ce pas, d'exercer leur commerce. Mais vous savez, toute profession obéit, n'est-ce pas, à un certain nombre de critères. Et aujourd'hui, Bingerville n'est plus un village. Ça, il faudrait que les gens le comprennent. Que Bingerville est en train de devenir, sinon est devenue une ville à part entière. Et on ne décrète pas une ville. Une ville se reconnaît par les infrastructures. Une ville se reconnaît par les structures qui sont mises en place. C'est quand toutes ces conditions-là sont réunies, on dit que c'est une ville. Et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a bien voulu vraiment nous octroyer, n'est-ce pas, cette 2x2 voies-là, qui vraiment désenclave totalement Bingerville. Donc c'est un don qui nous a été fait, sous le leadership, bien sûr, des députés maires. Donc c'est un cadeau. On ne peut pas ne pas pouvoir, n'est-ce pas, entretenir ça. Quand on te donne un habit, il faut pouvoir l'entretenir. Absolument. D'accord. Et c'est ce qu'on voulait partager à la population, mais on se rend compte que le développement de Bingerville est parti plus tôt. C'est-à-dire que nos mentalités n'ont pas évolué en fonction, n'est-ce pas, des infrastructures aujourd'hui. Donc les infrastructures sont là, mais il faut maintenant travailler sur le mental voilà, de la population pour qu'ils comprennent que nous ne sommes plus un village, que c'est une ville. Il faudrait que les mentalités s'adaptent, n'est-ce pas, à la nouvelle dimension que Bingerville est en train de prendre. Et c'est en cela que nous travaillons, mais je vous avoue que ce n'est pas facile, mais je pense qu'avec le temps... Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain, quand vous arrivez sur le terrain? Oui, c'est beaucoup d'incompréhension. On leur parle, on leur fait comprendre, et puis on leur donne des exemples. On dit aux populations, écoutez, vous savez, je donne un exemple banal. Quand un étranger vient chez vous, que vous devez le recevoir, c'est en fonction de votre salon, de la disposition de la propriété de votre salon, qu'il va se poser la question s'il doit enlever ses chaussures ou bien s'il doit rentrer avec ses chaussures. On dit l'intérieur de votre maison détermine votre personnalité. Absolument. Donc, aujourd'hui, Bingerville étant ce qu'elle est en train de devenir, quand on rentre à Bingerville, en fonction des infrastructures, des embellissements qui sont en train d'être faits, les gens doivent comprendre que non, je ne peux pas m'installer n'importe comment. Je ne peux pas m'installer n'importe comment. Je ne dois pas utiliser n'importe quel matériau pour pouvoir faire ma table ou bien pour pouvoir chose. On ne peut pas s'amuser aujourd'hui, n'est-ce pas, si on veut vraiment
donner une belle allure à notre commune, il faudrait qu'on définisse les critères. Et c'est en cela que j'interpelle vraiment les populations pour leur dire aucun maire n'a intérêt à déguerpir ses commerçants, puisque les commerçants sont nos premiers partenaires. C'est eux qui payent les taxes, les ODP sont nos premiers partenaires. Mais c'est comme dans une maison, je donne un autre exemple. Le propriétaire, il a au moins 2-3 salons. Mais il dit à ses enfants, ici, là, on s'assoit pas. Ce salon-là, on ne s'assoit pas. Ça, c'est quand je reçois les invités de marque qu'on s'assoit. Donc, si déjà chez nous-mêmes, dans nos ménages, on sait faire la part des choses, mais pourquoi ne pas étendre ça dans la ville? Pour dire, au bord de la 2x2 voies, on ne peut plus mettre des baraques, on ne peut plus mettre de containers, on ne peut plus mettre des tables usagées avec des bois de seconde main. Vous voulez faire quelque chose, on vous fait un modèle, vous faites quelque chose de beau. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est vraiment tout ce qu'on leur demande. Certains diront qu'ils n'ont pas les moyens, tout et tout, mais c'est ce qu'on leur demande. D'accord. Même, j'arrive, même le maire d'Adjamé, le maire Farikou, il est le président des commerçants, mais il a dégagé tous les commerçants qui étaient sur le boulevard Nandiou à Brogoua pour pouvoir donner une bonne lisibilité pour que le boulevard soit le boulevard pour lequel il a été conçu. Mais pourtant, il est le maire de la commune et il est le président des commerçants. N'est-ce pas? Mais il a procédé à cela. Et il y a des gens aujourd'hui qui applaudissent, qui disent ouais, le maire est méchant, le conseil est méchant, ils sont ceci, ils n'ont pas pitié des petits commerçants. Je dis bien, aucun maire ne va venir diriger un jour Bégerville et qui va dire qu'il ne va pas faire de déguerpissement pour faire l'embellissement de sa ville. Ce n'est pas possible, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais ça s'impose. Quand tu corriges ton enfant, ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas, c'est parce que tu veux lui donner une bonne orientation. On ne saurait faire des omelettes sans casser les œufs. Voilà, justement. Ouais. Et je pense qu'avec le temps, ces commerçants-là même comprendront que c'était vraiment dans leur intérêt. Et on a plusieurs exemples, c'est parce que c'est une émission radio. Sinon, on a des exemples. Le jeune Issa, qui est juste au carrefour de l'application, il avait juste un conteneur. Mais le jour qu'on lui a dit qu'on ne veut pas avoir de conteneur le long de la voie, et qu'il fallait améliorer, mais il s'est débrouillé, il a fait une librairie moderne. Et il arrive aujourd'hui à faire Orange Monnaie. Donc ça dit que sa capacité... Il a du personnel, voilà, et puis quand vous arrivez, le cadre est agréable parce qu'il y a de la ventilation, voilà. Tout et tout. Voilà. C'est ce que nous demandons, un point, un trait. C'est vraiment ça, c'est pas dans l'intention de faire du mal. Nous ou bien conduire la population vers la modernité et le développement. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous arrivez sur le terrain, c'est difficile pour ces personnes-là de vous comprendre. Qu'est-ce que vous attendez de ces personnes-là pour que votre mission puisse réussir? Qu'attendez-vous de la population dans ce processus? On a besoin de leur collaboration, de leur franchise et surtout de leur sincérité. Parce qu'on a besoin de leur engagement. Parce que c'est eux qui ont élu le maire, qui veulent que leur environnement soit amélioré. Alors que pour améliorer l'environnement, il y a un certain nombre de choses qu'il faut, malheureusement, par lesquelles il faut passer. Parce qu'il faut quitter dans tout ce qui est ancien système et s'adapter aujourd'hui à la modernité. Et donc, l'appel que je peux leur lancer, qu'ils comprennent un peu la volonté, n'est-ce pas, du conseil municipal qui veut juste améliorer leurs conditions de vie, qui veut juste améliorer leur espace professionnel. C'est vraiment tout. À part ça, il n'y a pas d'autres intentions. Je donne un exemple. À partir du Bandidrome jusqu'à la pharmacie. Nous sommes à Bingerville, on parle de Bingerville. On parle de Bingerville. Quand vous regardez les commerçants qui sont là-bas, ils ont plusieurs fois détruit tous les travaux, n'est-ce pas, de pavage que les gens du PFO étaient en train de faire. Parce que quand ils font leurs travaux, le lendemain, ils attendent que ça sèche avant de mettre les pavés. Oui. Mais à partir de 17h, quand les gens rentrent, à 17h30, 18h, le commerçant vient s'installer et ils détruisent, n'est-ce pas, tout le muret pendant une semaine. Donc, naturellement, le PFO rend compte à sa direction. Et la direction aussi touche le ministre pour dire, monsieur le ministre, vraiment, vos riverains empêchent, n'est-ce pas, les gens d'évoluer dans leurs travaux. Qu'est-ce que le maire fait? Il prend ses responsabilités. Lui-même, il s'est mis au devant pour qu'on puisse déguerpir. On l'a vu plusieurs fois sur le terrain. Voilà, pour qu'on puisse déguerpir tout le monde. Et je pense que lui-même, il était sur le terrain. Et quand on a progressé jusqu'à la gare routière, on a vécu, pour ceux qui ont suivi ça en direct sur Facebook, on a vu vraiment à quel point
certains, je ne dis pas tout le monde, certains commerçants, certains tenanciers de maquis et de magasins étaient vraiment, c'était l'incivisme total. C'était l'incivisme total. Et ça, c'est ce qu'on doit vraiment combattre. En ce 21e Combattre siècle, avec la manière, pas avec nos biceps, mais avec la sensibilisation. l'échange, Et la avec compréhension. eux-mêmes leur concours, qu'ils comprennent. Et c'est dans ce sens-là que nous avons eu une réunion avec tous les tenanciers de maquis, n'est-ce pas, aux abords des caniveaux. Parce que ce que nous avions vu, c'est, je m'excuse, mais c'est pas joli à voir. Ils utilisent même la chaussée réservée aux piétons. Oui, mais aujourd'hui, on a réussi à recadrer ça. Il y a deux maquis qui le faisaient. C'était le maquis Vivano et puis le maquis Aboli, aujourd'hui, qui ont libéré carrément les pavés. Donc, quand vous passez, moi, je passe chaque soir, 21h, 22h, je contrôle. Et je vois que tous les pavés sont libérés pour, n'est-ce pas, pour les piétons. Parce que c'est fait pour ça. C'est pas fait pour qu'ils puissent installer... Je rappelle aux auditeurs que nous recevons M. Paris Aruna, qui est le responsable du service parc et jardin, ainsi que de l'embellissement de Bingerville. M. Paris, est-ce que ce processus est juste réservé pour cette grande voie-là qui a été faite, ou bien vous allez entrer dans les autres quartiers, les sous-quartiers et autres? Oui, nous allons rentrer dans tous les quartiers. Quand ta maison n'est pas encore finie, tu ne peux pas la meubler. Comme la 2x2 voies est terminée, on peut maintenant la meubler en mettant des arbres, des fleurs, tout et tout. Effectivement, ça va s'étendre aux autres quartiers. Je pense que vous le savez bien, que grâce au leadership des députés maires, le chef de l'État de Côte d'Ivoire a pu bien nous octroyer près de 50 km de bitume. Et quand vous arrivez aujourd'hui sur le terrain, vous voyez que c'est effectif. Les travaux ont démarré à près de 50%. Bingerville est en chantier. Voilà, Bingerville est en chantier. C'est-à-dire que si nous avions réussi à maîtriser, n'est-ce pas, la 2x2 voies, l'embellissement, ce sera plus facile pour nous avec l'expérience et puis l'évolution, la mentalité de nos riverains et de nos commerçants. Je pense que les autres voies seront faciles à entretenir. D'accord. On ne s'arrêtera pas seulement qu'à la 2x2 voies. Toutes les voies qui seront bitumées, les accotements seront pris en compte. On fera en sorte, avec les chefs de quartier, les chefs de communauté, les présidents des jeunes, les présidents des femmes, que tout le monde s'implique pour donner vraiment un bel environnement, n'est-ce pas, à leur quartier. D'accord. Allez, nous sommes presque au terme de notre échange. Voilà. On va vous demander de parler à la population. Ça va être une forme de mot de fin, d'entretien. Voilà, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous souhaitez et que ces populations en fassent pour vous aider dans ce processus d'embellissement de Bingerville. Chère population, au nom du député maire Youssouf Doumbia et de son conseil municipal, qui ont bien voulu me faire confiance en me confiant cette responsabilité, je voudrais en leur nom vous dire d'abord merci. Merci pour certains qui ont compris, n'est-ce pas, la vision. Et dire aussi à ceux qui n'ont pas compris la vision de prendre le train en marche. De prendre le train en marche parce que c'est vrai, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais le développement passe par là. Donc c'est ensemble. C'est ensemble, on ne vous impose pas, n'est-ce pas, notre vision, c'est ensemble que nous devions, parce que vous nous avez vous nous avez donné la chance, n'est-ce pas, à la commune d'avoir ces jeunes très dynamiques à la tête de cette si belle commune. Donc, donnez-leur par votre comportement les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent améliorer, n'est-ce pas, votre environnement. Population, chers commerçants, ce n'est pas dans l'intention de vous faire du mal. Bien au contraire, c'est pour que vous puissiez évoluer dans des conditions vraiment assez paisibles, assez gaies, parce que vous passez plus de temps au marché qu'à la maison. Quand vous arrivez à la maison, c'est juste préparer, manger et dormir. Mais vous passez la plupart de votre temps, n'est-ce pas, au marché, aux abords des voies, en train de vendre. Il faudrait que vous soyez dans un cadre vraiment agréable. C'est dans ce sens-là que nous avions entrepris cette opération. Ce n'est pas pour vous faire du mal, bien au contraire. Je pense que nous aurons des séances de travail. Des séances de travail pour vous amener vous-même à participer. On a des plans à vous proposer, on a des box à vous proposer, parce qu'on avait fait une première expérience avec vous et ça a été vraiment une réussite. On a dit qu'on ne voulait plus voir de parasol noir à Bingerville. On a fait l'opération parasol orange. Orange. Et ça a vraiment bien pris.
Ça a vraiment bien pris. Ça prouve que déjà, vous adhérez à la vision, n'est-ce pas, de l'équipe municipale, et nous allons évoluer et vous allez voir d'ici 2023 s'il y a des gens qui seront les plus heureux à Benjerville, ce seraient les commerçants de Benjerville. Monsieur Barré, Aruna est venu nous parler du développement. Et dans le développement, on met l'assainissement, on met les déguerpissements. Pour assainir, il faut déguerpir. Et puis, on parle également d'embellissement. Donc, pour arriver à cela, c'est tout un processus. Et vous invite à adhérer à ce processus en tant que population, à faire corps avec ce groupe qu'il dirige, cette équipe qu'il dirige, pour que demain, Benjerville puisse ressembler à certaines villes que vous avez envie de visiter en vendant tous vos biens et voyager. Alors qu'on peut retrouver les mêmes choses qu'on a ailleurs, ici, tout en y mettant seulement un peu plus de chiens. Voilà, la moralité, le respect des infrastructures et autres. Monsieur Aruna Barré, on a été très heureux d'échanger avec vous. Merci. On aura l'occasion de revenir pour parler de notre cité, parce que chaque fois nous sommes au cœur de la cité. Ouais. D'accord. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je suis très heureux, j'ai été très heureux de participer à cette émission. Et je pense que nous allons utiliser ce canal-là pour mieux nous adresser à nos populations. Et je pense qu'elles comprendront, c'est pas pour leur faire du mal. Et il y a un point que j'ai oublié d'ajouter, c'est qu'il y a des commerçants tout récemment qui ont subi des AD sur tous les magasins le long. AD c'est quoi? AD à détruire. À détruire. Ok, d'accord. À détruire. En fait, on met de la peinture rouge là, voilà. On met AD avec une croix. Voilà. Quand vous regardez à partir d'Adjamé Benjerville jusqu'à aller en bateau Boaké, tous ces magasins là ont vu des marques AD et ils ont écrit MEER. C'est-à-dire ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Ce n'est même pas le service technique de la mairie. Donc parce que cette voie, la 2x2 voies, n'appartient pas à la mairie. Même si elle est dans la commune de Benjerville, la mairie n'a pas injecté 5 francs. Donc c'est une voie internationale. Et c'est une voie qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire, dont la tutelle, c'est le ministère, n'est-ce pas, de l'équipement et de l'équipement routier. Donc ils sont regardants sur tout ce qui est aux alentours. Ils sont vraiment regardants sur tout ça. C'est pour cette raison, quand vous voyez tous les vendeurs de bois, les Aoussa qui sont sur la voie, ils ont mis AD sur tout. Parce que c'est leur voie. Ils estiment que leur baraque, ce qu'ils ont mis là, ne concorde pas avec la voie. C'est une voie internationale. Il y aura des personnalités qui vont prendre cette voie-là pour aller jusqu'à... Parce qu'il faut le dire que cette voie-là mène directement jusqu'à Bassam. Cette voie-là mène jusqu'à Bassam. Qui dit Bassam dit Ghana. Voilà, dit Ghana. Donc c'est une voie internationale. Et ça doit obéir à un certain nombre de critères que ces commerçants comprennent que ce n'est pas seulement que la mairie. Que ce que la mairie ne fait pas, quand le ministère nous demande, eux-mêmes ils viennent, ils prennent leurs responsabilités, ils viennent mettre AD. Voilà, c'est un élément en additif pour juste refermer notre échange avec monsieur Barré Aruna, qui est le responsable du service parc et jardin, mais aussi embellissement de la commune de Benjerville. Nous avons été très heureux d'échanger avec vous. Merci. On aura d'autres circonstances, d'autres occasions pour parler du développement de Benjerville. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Au revoir. Au cœur de la cité, votre magazine qui s'intéresse aux avis des populations sur les sujets qui minent notre société. Au cœur de la cité, une production radiophonique faite pour la population et par la population. Au cœur de la cité, c'est le citoyen lambda qui parle.